Mais si elle te dit catégoriquement, je veux pas, Joe, faut partir. Quitte là. Hello, hello. Je fais cette vidéo, ça me fait rire parce que j'ai reçu une question sur un de nos numéros pro que j'avais affiché. Peut-être que j'afficherai prochainement. Si tu as des questions, n'hésite pas. Il y a une personne qui me disait, Christin, j'arrive pas à retourner en Afrique parce que ma femme n'a aucune envie, mais vraiment aucune envie de retourner parce que elle a eu une mauvaise expérience avec sa famille, elle aussi, elle est africaine, de l'Afrique de l'Est. Et au début, quand on s'est rencontrés, en fait, je n'ai pas parlé de ça parce que je me disais que c'était évident. Et donc, du coup, moi, c'était quelque chose que j'avais dans ma tête avant même que je la rencontre. Je faisais des retours de temps en temps, j'investissais. Je ne lui disais pas forcément parce que c'était pas encore, ça n'avait pas encore porté ses fruits. Et donc, voilà, il me disait, il me demande mon avis. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que je dois faire? On n'a pas encore d'enfants, mais ça fait un moment qu'on est ensemble. On a pour projet de fonder une famille et tout. Ça fait, je pense, 3 ans qu'ils étaient ensemble. Alors, la grosse erreur a été, je veux dire, de ta faute. Alors, si vous me posez des questions, c'est que vous voulez des réponses honnêtes. Moi, je ne suis pas ici pour vous caresser, je vous dis les choses telles qu'elles sont. Si toi, tu as un objectif de retourner vivre dans ton pays un jour et que tu le sais, tu ne vas pas retourner vivre en Afrique parce que tu vois qu'il y a le RN ou je sais pas qui commence à passer et tu as l'impression que les Noirs, on va vous chasser. Non, ça, ce sont des mauvaises raisons. Ça pourrait être aussi le cas. Tu aurais pu choisir parce que les choses commencent à partir en cacahuète et tu choisis de retourner dans ton pays parce que en France, il y a toujours cette tension sur l'immigration, les étrangers. Mais je pense que ce désir de retourner en Afrique, dans son pays d'origine, devrait être plus fort que parce qu'il y a un ministre ou il y a un député qui est passé et qui déteste les Noirs ou qui déteste les étrangers. Ça veut dire que quand tu le sais, généralement, tu transpires cette fierté-là de « je veux retourner », tu en parles souvent, c'est dans tes discussions. Ça veut dire aussi que quand tu rencontres ta dulcinée, il faut que tu lui en parles. Il faut que tu lui dises « ma chérie », que tu sois africaine ou pas, parce qu'il y a des Européennes aussi qui veulent quitter la France parce que la France va mal. Quand on voit les gilets jaunes, quand on voit plusieurs personnes qui sont à l'étranger, à Dubaï, en Espagne, dans beaucoup de pays, qui veulent juste quitter la France. Il n'y en a pas que des Noirs ou des Blancs, il y a tout le monde. En tout cas, ça, c'est vraiment un cas général. Quand tu te mets avec ce type de partenaire, parce que toi, tu as déjà décidé et que c'est clair dans ta tête, tu devrais en parler à ta partenaire. Et donc, la première erreur, c'est toi, comme je disais, il fallait que tu en parles, comme ça, c'est clair. Et là, maintenant, tes projets commencent à plus ou moins fonctionner et que la situation actuelle de la France te donne encore plus envie de rentrer. Mais ta femme te dit clairement que moi, je ne rentrerai jamais parce que voilà ce qui est arrivé à ma famille, voilà les raisons qui font que j'ai pas envie de rentrer tout simplement. Je veux qu'on bâtisse notre vie ici, l'éducation, la sécurité et tout. Donc, tu fais quoi? Il y a deux cas de figure. Si vraiment tu aimes ta femme, je pense que tu devrais mettre des choses en place pour qu'elle commence aussi à se positionner sur potentiellement je pourrais vivre en Afrique. Ça va te demander beaucoup d'énergie, mais c'est ça l'amour. Est-ce que tu es prêt à faire ce sacrifice? Si tu es prêt, prends madame, ramène-la dans un pays, dans le pays dans lequel où tu veux, ou tout simplement dans un autre pays, comme ça elle a de quoi comparer. Ramène-la dans un pays africain où elle va voir comment c'est la réalité, elle va voir aussi comment ça se passe. Parce que souvent, le problème des personnes qui sont nées ici et qui ne sont jamais retournées, des Africains, c'est que souvent, ils ont eu... Parce que nos parents, vous savez, ne nous disent pas forcément des belles choses sur leur pays. Parce que eux, souvent, quand ils ont quitté, c'était soit pour s'aventurer ici, pour changer leur vie, parce qu'il y avait la guerre aussi. Il y a beaucoup des parents qui ont quitté parce que c'était des réfugiés politiques. Il y a d'autres aussi qui ont quitté parce qu'ils étaient des étudiants. Ils sont arrivés ici, ils avaient notre âge, ils sont restés.
Donc, ils n'ont pas vraiment eu le déclic de se dire que je vais transmettre cette éducation, cet amour du pays à mes enfants. Ils ne l'ont pas fait. Et donc, toi, tout ce que tu connais du Congo, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, c'est ce que tes parents t'ont dit. Et donc, quand tu es avec ce genre de femme, faut comprendre aussi. Et donc, si vraiment tu l'aimes, je reviens à ce que je disais, ramène-la dans un autre pays, peut-être. Qu'elle ait ce truc d'attache, qu'elle ait ce truc de j'aime bien, c'est beau, c'est vrai que je savais pas que c'était comme ça. Et naturellement, si elle t'aime, ça veut dire qu'elle aime aussi tes valeurs. Et tes valeurs qui sont de reconnexion vers l'Afrique, de reconnexion vers l'authenticité africaine de notre peuple, de nos histoires. Normalement, elle devrait tomber amoureuse avec l'authenticité des Africains. Parce que y a un truc au fait qui t'attire quand tu es sur le continent, cette simplicité de vie, tout le monde se débrouille. Il n'y a personne qui est en mode j'attends qu'on m'aide. Bon, il y en a, mais vous avez compris ce que je veux dire. Voilà, d'abord, moi, ça c'est en Côte d'Ivoire. Je vais faire un documentaire sur les personnes à Abidjan. Et donc, quand elle va rencontrer des personnes, je pense que ça va faire mijoter un peu ce truc de tiens, c'est pas mal. Et essaie de le faire 2-3 fois. Et si vraiment tu vois que malgré les efforts que elle veut vraiment pas aller, il faudra que tu prennes une décision de séparation. Vous savez les amis, on fait pas les choses à moitié. Hein. C'est soit elle est pour faire ce compromis de venir avec toi parce que tu as mis les moyens de sécurité, de revenus, en fait, tu as peut-être construit ou tu as de la famille ou tu as une maison là-bas. Et aussi, elle aura toujours accès, si elle veut venir rendre visite à sa famille, elle pourra. Mais si elle est catégorique, elle te dit que moi, je ne veux pas, parce que j'ai peut-être un beau travail que je ne veux pas quitter, Dio, tu veux faire quoi avec une femme comme ça? Qu'est-ce que tu veux faire avec une personne comme ça qui te dit clairement que peu importe ce que tu vas me montrer sur l'Afrique, moi, je me suis déjà décidé que je ne rentrerai pas. Tu la quittes? Vous n'avez pas encore d'enfant, encore mieux. Moi-même, si c'était moi là, déjà quand je me serais même pas posé les questions. Non, moi je sais ce que je veux. Ça fait 1 an qu'on est ensemble. Tu voyais, je rentrais en Afrique, je faisais plein de trucs. Moi, même si je m'étais dit que tu aurais aussi la même vision de rentrer, un jour je t'en parle, tu me dis catégoriquement, jamais je rentrerai en Afrique, je prendrai même pas l'effort de vouloir te faire changer quoi que ce soit. Non, parce qu'on n'a pas cette énergie. Après, ça dépend de quel âge que tu as. Si tu as 23, 25 ans, on peut comprendre. Mais quand on arrive au dernier virage de notre vie, 35 ans, 40 ans, Joe, tu veux pas, je te force même pas, je continue ma vie. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que feriez-vous si vous étiez ce jeune homme? Madame ne veut pas rentrer. Est-ce que vous ferez comme ce que j'ai dit? Tu feras avec amour. Hein, tu le feras venir madame. Elle va visiter, elle va voir jusqu'à ce qu'elle reconsidère. Ensuite, tu viens. Mais par contre, le jour que ça n'ira pas, si c'est une mauvaise femme, elle va te dire, moi, de toute façon, je t'avais dit, je ne vais pas venir ici. Non, regarde, t'as vu, on nous a volé, on nous a cambriolé, on nous a fait ça. Il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas l'eau. Moi, en France, j'avais pas ça. Ce genre de femme, je pense que si tu connais comment est ta femme, ne fais même pas l'effort de lui changer d'esprit parce qu'elle va juste changer parce qu'elle trouve que, pourquoi pas. Mais elle ne va pas vraiment se décider en elle-même. Mais si c'est une personne qui t'aime, comme je disais, qui aime aussi ce que tu es comme humain, l'authenticité que tu veux avoir, ce truc, tu tends vers la reconnexion de ton histoire, normalement, il devrait aussi tomber amoureux avec ça. Moi, si je sors avec une personne qui est très... on ne consomme pas des trucs... surpopulation, on fait attention sur quoi on mange, gna gna gna. Si tu me dis, écoute ma chérie, en fonction du lifestyle qu'on a, je pense que allons vivre au Pérou. Parce que au Pérou, voilà ce qu'il y a. Si je te connais, que je te fais confiance et que j'aime ton lifestyle, normalement, je ne devrais même pas me poser des questions. Je vais peut-être avoir un peu de crainte, mais si je vois que tu me confirmes ça, que au Pérou, en fait, c'est safe, voilà la zone du Pérou, c'est pas safe, moi, je te suis. Que je sois homme ou femme, je te suivrai. Mais si elle te dit catégoriquement, je veux pas, Joe, faut partir. Quitte-la. Quitte-la, tu lui feras gagner du temps. Et tu te feras surtout gagner du temps à toi-même. Tu vas gagner du temps. Donc voilà ce que j'en pense. Dites-moi dans les commentaires. Et si vous avez des questions, envoyez-les-moi par... je mettrai notre Instagram pro, donc Soba Adjansi, ou mon Instagram perso, Nzobadila Bella. Ok? Allez, à très vite.